Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler du sujet qui s'intitule « On ne peut pas tout contrôler ». Oui, on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Et souvent, c'est un peu nous faire croire que c'est faire montre de faiblesse, de lâcheté. Parce qu'en fait, la lâcheté, souvent, c'est le fait de ne pas faire ce que nous sommes censés faire. C'est le fait de ne pas prendre ses responsabilités. Et souvent, on a peur de passer comme des irresponsables. Après, il y a des personnes qui assument leur irresponsabilité, leur lâcheté. Ça, c'est clair, ça peut exister. Mais de façon générale, dans la vie, quand on est consciencieux, on est conscient de sa vie, on est conscient de son avenir, on a vraiment le souci d'avoir un avenir meilleur et donc de vivre la réalité du bonheur, on aura souvent tendance à investir de son temps, de ses ressources pour gérer sa vie, pour mieux la contrôler, du moins pour donner une orientation claire qui fera en sorte que nous ne puissions pas être dans une situation de regret demain. Et c'est une aspiration tout à fait légitime. Parce que quelle est cette personne qui va se réveiller un matin et dire que moi j'ai envie de vivre la misère, toute la misère du monde? Même Jésus qui est venu nous sauver, au jardin de Gethsémani, il agonisait et il disait « Père, s'il est possible pour toi d'éloigner de moi cette coupe. » Parce que sa chair ressentait la douleur, la peine que ce qu'il allait traverser allait susciter en lui. Et donc, humainement parlant, Jésus a réagi comme tout humain, d'accord, l'aurait fait. Certainement, si c'était toi et moi, on aurait certainement dit « Non, moi, I give up, je ne veux plus entendre parler de cette mission, je m'arrête là. » Mais Jésus est le seul qui l'a fait. C'est la raison pour laquelle il mérite la gloire. Ça, c'est juste une petite parenthèse, une petite dédicace à notre Seigneur. Mais de façon générale, comme pour dire quoi, que la nature humaine aime le confort, aime la sécurité. C'est d'ailleurs ce qui régit un peu l'ordre des gouvernements dans le monde. C'est-à-dire que l'ordre fait écho à la notion de sécurité. Donc il faut investir massivement dans tout ce qui va dans le sens de la sécurité, du maintien de la sécurité, du maintien de la paix, du maintien de l'ordre. Parce que on veut maîtriser, on veut contrôler. C'est un désir profond en nous. L'homme veut se rassurer que rien de mal ne va l'arriver, que ce soit aujourd'hui ou demain. Je parle vraiment d'une personne qui a le bon sens, d'accord? Parce qu'il y a des malades, c'est vrai, des masochistes, des personnes qui aiment être dans des situations de douleur, de mal, etc. Mais je parle des personnes qui ont le bon sens. Donc, c'est quelque chose de noble, c'est normal. Cependant, et c'est là vraiment tout l'intérêt de cet épisode, notre aspiration au bonheur et donc à la paix et à la sécurité doit pouvoir se soumettre à une loi que Dieu a établie. Autrement dit, il y a des limites dans cette quête pour la sécurité, cette quête pour la sécurisation de sa paix et même de son bonheur. Parce qu'en fait, quand on parle de bonheur, ça ne veut pas exclure la notion de l'épreuve. La notion, en fait, ça ne veut pas exclure ces réalités-là. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un état de paix, de liberté, vous avez un sentiment de bien-être, physiquement vous vous sentez bien et que vous accomplissez vos projets, que vous n'allez pas être confronté à des difficultés, à des épreuves, à des trahisons, à toutes ces situations qui peuvent vous affecter négativement d'un point de vue émotionnel. Non, nous ne sommes pas exempts de cela. Cependant, ce que nous devons faire dans notre pensée de pouvoir être en sécurité, de pouvoir mener des projets, de pouvoir réussir, de pouvoir se développer, c'est de ne pas perdre de vue la pensée selon laquelle une entité est au-dessus de nous, c'est Dieu. Et c'est lui qui maîtrise les temps et les circonstances. Nous pouvons maîtriser, nous pouvons contrôler les projets que nous mettons en œuvre, mais nous ne pouvons pas contrôler les événements externes qui sont susceptibles de se présenter. Même si nous minimisons tous les risques de déviance, que ce soit dans le cadre d'une gestion de projet, d'une gestion d'équipe, parce que gérer les hommes aussi, c'est gérer l'imprévisibilité, mais alors là, avec I majuscule, parce que tout peut arriver avec les hommes. Je le dis sous le fond de musique de l'expérience de terrain.
Mais de façon générale, ce qu'on doit comprendre, c'est cela. Et d'ailleurs, si je le dis, c'est parce que je m'appuie, je me réfère à un passage biblique que j'aimerais lire là avec vous. Alors, c'est dans Proverbes chapitre 16. La Bible nous dit ceci. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. La réussite de nos projets est déterminée par la prise en compte de la part de Dieu dans ce que nous faisons. Et là, on parle vraiment d'une réussite selon Dieu. Parce qu'une fois de plus, que vous comprenez bien ce que je dis ici, le monde peut expérimenter la réalité de la réussite. C'est universel. C'est un peu comme je disais tantôt, les valeurs liées, d'accord, à la réalité du bonheur sont universelles. La liberté, la paix, la santé physique et l'accomplissement. Tout le monde peut expérimenter cela. Chrétien ou non, croyant ou non, impie, athée, tout le monde peut expérimenter ça. Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Cependant, la différence se trouve au niveau du fondement sur lequel on vient bâtir ces valeurs, ces éléments. Est-ce sur le Seigneur ou sur l'homme? Si c'est sur le Seigneur, nous savons, selon ce qui est dit dans le livre de Jérémie, heureux l'homme qui se confie à Dieu. Et si on le bâtit sur l'homme, la Bible nous dit maudit l'homme qui se confie en l'homme. Donc la Bible a déjà traité le sujet du fondement sur lequel on bâtit son bonheur. C'est comme l'homme qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, est semblable à un homme qui bâtit sur le roc. Et celui qui veut bâtir sur la pensée des hommes, la philosophie des hommes, la religion du développement personnel, il bâtit sur le sable. Et si le vent vient, nous connaissons à quoi va ressembler sa maison. Comme pour dire que tout ce que nous faisons, si on exclut Dieu, nous entrons dans un succès, dans une réussite qui est à l'image du monde. Nous entrons dans une réussite ou dans un accomplissement qui n'est pas validé par Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu condamne toutes les personnes qui ont réussi sans lui. Non, bien au contraire. Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Mais cependant, lorsqu'on bâtit sa réussite sur Dieu, Dieu nous donne une onction. Dieu nous donne son approbation. Ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande qui est approuvé. Lorsqu'on obéit à Dieu, lorsqu'on opère selon Dieu, Dieu nous approuve. Et il dresse devant nous une table. Il nous élève en fait, il nous élève à la table des grands. Il nous fait vivre l'extraordinaire, il nous fait vivre le miracle. Il nous fait vivre la gloire de Dieu parce que nous l'avons honoré. Dieu honore ceux qui l'honorent. Vraiment, je n'ai pas envie de m'écarter de mon sujet, mais de façon générale, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce que nous faisons doit être dompté. J'ai envie de dire domestiqué à la lumière de la parole de Dieu. Tout doit être soumis à Dieu. Parce que la Bible est claire ici. Telle voie semble juste aux yeux de l'homme, mais c'est Dieu qui en détient l'issue. C'est Dieu qui en détient la réponse. Donc ça veut dire qu'on peut formuler des projets, mais attention, par-dessus tout, nous ne sommes pas à l'abri des situations tout à fait imprévisibles, accablantes, qui peuvent se présenter. C'est donc tout l'intérêt d'amener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Tout projet captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Toute ambition captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Toute aspiration professionnelle, toute aspiration de développement, captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Pour ne pas nous conformer à ce monde qui veut exclure Dieu dans tout ce qui concerne la sécurité, la paix, le bonheur, le développement, tout, le progrès. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire parce que vous avez compris à travers cette série, ce message vital, le Seigneur me met à cœur de nous inciter à revenir à lui, à nous dire que, attention, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui travaillent en vain. Donc, ne courez pas le risque de formuler des projets
pour lesquels le Seigneur ne nous a donné aucune validation. Et là, vraiment, je parle de vous si vous avez le Seigneur. Parce que la Bible nous parle d'un jeune prophète qui écoutait un vieux prophète, qu'il a induit en erreur. Malheureusement, cette erreur était fatale. Son erreur a été fatale. C'est très dangereux, ça. Il faut écouter Dieu. Il faut agir selon le Seigneur. Si vous êtes confronté à des idées, des pensées, moi aujourd'hui je reçois des personnes qui me sollicitent pour des collaborations de longue durée, etc. Je filtre tout à la lumière de la parole de Dieu. Tout projet, parfois j'ai envie de collaborer avec certaines personnes, j'ai envie de faire certaines choses, je prends du temps dans la prière, dans l'observation, dans la méditation, dans le discernement, dans l'analyse. J'utilise toutes les facultés naturelles, intellectuelles que Dieu m'a données pour essayer d'avoir une perspective un peu plus large, pour mieux analyser, pour mieux savoir dans quelle mesure je peux m'engager ou pas. Et bien entendu, le Saint-Esprit vient me donner son aval, il vient me donner des éclairages sur certaines choses et me donne le coup d'envoi s'il le faut, ou sinon il va me dire non, laisse tomber. Je vous ai raconté l'histoire dans un épisode où je parlais de incompris pour la bonne cause. C'est-à-dire parfois Dieu va vous amener à faire des choses qui vont à l'encontre de ce que tout le monde pense de vous ou ce à quoi tout le monde s'attend de vous. Oui. Et pour les personnes qui veulent véritablement expérimenter la gloire de Dieu et vivre certaines choses exceptionnelles avec le Seigneur, il y a un prix à payer. Ce prix, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. C'est l'obéissance justement à cette directive que le Seigneur nous donne, à marcher par la foi. Parce que marcher par la foi, c'est vraiment aller à contre-courant, c'est aller en opposition de la pensée commune, des systèmes préconçus des hommes. Dieu n'est pas comme un homme. Ses pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Je le dis souvent, tout le temps. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant vos pensées ne sont pas mes pensées, autant vos voix ne sont pas mes voix, nous dit la parole. C'est Dieu qui parle. Donc vraiment, quand on a des projets, nos vies en elles-mêmes. Je vous disais une fois qu'il y a une dame qui disait que la vie est un projet, et c'est vrai. Dans ce que nous planifions, dans nos projections, nous n'allons pas perdre de vue que nous serons limités. Et nous sommes toujours limités. Nous ne pourrons pas tout contrôler, nous les chefs de famille, les maris, pères d'enfants. Nous avons toujours ce caprice de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, par peur d'être pris au dépourvu par les susceptibilités de la vie, l'imprévisibilité de la vie. Mais lorsqu'on fait confiance au Seigneur, on n'a plus à s'inquiéter de toutes ces choses. La Bible nous dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites part de vos inquiétudes par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette pensée. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude vient lorsqu'on s'imagine des choses en fonction de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent, les informations que nous recevons de la part des uns et des autres. En réalité, lorsqu'on demeure dans le repos du Seigneur, on est à l'abri de toutes ces choses. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose lorsqu'on demeure dans le repos du Seigneur. Demeurer dans le repos du Seigneur veut dire qu'on lâche prise. On refuse de vouloir tout contrôler. Vous savez, souvent, quand on est avec, moi souvent quand je suis avec mon épouse, on réfléchit sur certains projets ou bien sur certaines difficultés. On se dit, tiens, mais il y a ceci, il y a cela. Parfois, madame va arrêter de penser, elle va dire, écoute, moi, on remet ça entre les mains du Seigneur. Et généralement, je suis le premier à dire, on va prier. Et elle va dire, oui, on remet ça entre les mains du Seigneur. Mais je suis le premier à dire, je suis le premier à réfléchir encore et encore. Je sais que c'est très humain, c'est très masculin. Et là, vraiment, je parle aux hommes. C'est très masculin de mettre toutes les garde-fous, en fait, de sécurité pour éviter d'être pris au dépourvu. Ça, c'est vrai. C'est très masculin, c'est très humain. C'est vraiment l'homme, ça. Mais avec le Seigneur, on doit apprendre à être vulnérable. Parce que c'est notre vulnérabilité qui permet au Seigneur de se glorifier. Dieu l'a souverainement élevé parce qu'il s'est humilié. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est lorsqu'on est faible que Dieu peut se glorifier. Donc, on gagnerait à toujours regarder le Seigneur et se dire, Seigneur, voici mes plans, mais je te les soumets. Non pas ma volonté, mais
ta volonté, Seigneur. Ça va véritablement nous permettre d'aborder la vie autrement et par conséquent de lâcher prise, de laisser le contrôle au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.